notre thème, c'est la place du chrétien dans le monde. Je ne sais pas à vous, mais moi, quand on me demande quelle est la place du chrétien dans le monde, je vais chercher celui qui est à l'origine de la place du chrétien, c'est-à-dire Christ. Et à ce moment-là, il y a des réponses possibles. Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Il faut qu'il fasse de la politique? Qui a fait de la politique, David? Qui a fait de la politique? Je ne comprends pas. Jésus a fait de la politique, selon David. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-il possible que David ait raison? Parce que si David a raison, nous devons tous faire de la politique. Hein? Non, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui a défini la politique. C'est un président malgache qui a dit que la politique, ce n'est pas pour les personnes justes, ce n'est pas pour les personnes droites. La politique, il a dit, on peut mentir, on peut trahir, on peut aussi changer. Et David dit, pas David, Edwin dit, mais oui. Edwin? Moi, je pense qu'il faut qu'on infiltre tous les secteurs et montrer le mode de fonctionnement d'un chrétien. Ça peut changer le regard des gens sur la politique. S'il y a des chrétiens honnêtes dans ce monde-là, je pense. Il y avait des mouvements sociaux, et même pas occupé de ces mouvements. Donc, Catherine dit qu'il y avait des mouvements sociaux du temps de Jésus, ça n'est pas occupé. Donc, comment se fait-il? Comment pourrait-on dire qu'il fasse de la politique? Edwin, pour un peu te taquiner, je pense que ton idée d'infiltrer tous les mouvements, c'est assez jésuite. Hein? Mais peut-être que j'ai mal utilisé le mot, mais je pense qu'il doit être dans tous les secteurs de la vie. Mais notre politique doit être dans tous les secteurs, quoi. Pour moi, on donne l'exemple qu'il voyait dans la politique. Mais non, moi, je vais vous suivre jusqu'à un certain point, puisque la Bible dit dans Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un coin du monde où vous voudriez laisser, dans les ténèbres. Donc, on va dire que la Bible nous destine à être la lumière du monde, et ensuite, vous êtes le sel de la terre. Donc, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Donc, il s'attend vraiment, la Bible s'attend à ce que nous imprégnions la terre pour donner du goût. Et donc, Paula pourra nous expliquer en quoi nous sommes le sel de la terre. Et Mathias aussi, je pense. Quoi? Je voulais demander à Paula en quoi nous sommes le sel de la terre. Et donc, nous avons pas d'exemple que nous donnons, des vrais exemples de ce qu'est vraiment un chrétien, de ce que l'exemple du Christ, quoi. Parce que Christ, il est venu, pourquoi? Il a servi les autres. C'était pas pour lui-même, ça veut dire nous. Si nous servons les autres, si nous pensons d'abord à l'autre avant de penser à nous-mêmes, le monde verra la Bible différemment. Hein. Donc, nous avons donc une saveur particulière à apporter au monde. Vous avez déjà mangé un repas sans sel. En plus de ça, on dit que le sel a des nutriments, le sel complet, le sel qui n'a pas été lavé, qui l'apporte. Et le sel aussi a un pouvoir de conservation. Tout le monde sait que si tu veux garder quelque chose sans pourrir, tu mets beaucoup de sel et ça va. Donc, nous sommes destinés à ne pas laisser le monde pourrir comme il est, et nous sommes destinés à lui apporter un plus. Donc, tout ça, comment le faire? En même temps, remplir on peut se dire, en remplissant peut-être notre mission, qui est de faire quoi? Proclamer le message. Alors, donc nous voulons être celle de la terre, lumière du monde, et faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est un vaste programme, et en même temps que la Bible nous dit
de faire de toutes les nations des disciples, et il nous dit de nous soumettre aux autorités. J'ai entendu dans un sermon de Mark Finlay, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, que Romains 13, 1 et 2 était recommandé par, devinez qui? Par Hitler. Romains 13, 1 et 2, Hitler recommandait que les églises, avant le sermon, lisent Romains 13, 1 et 2. C'est très intéressant parce que Romains 13, 1 et 2 dit quelque chose qui lui a bien plu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, Hitler, on pense qu'il n'avait pas vraiment de religion, bien qu'il ait été élevé catholique par sa mère. Bon. Et donc, on se retrouve, donc, je ne sais pas si vous voyez le dilemme, nous devons apporter le sel, nous devons apporter la lumière, nous devons être, et en même temps, nous devons nous soumettre et nous devons faire des gens des disciples. Ça devrait nous être relativement facile en tant que chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens sont les plus nombreux de la terre, dans les religions. Jusqu'à présent, les musulmans n'arrivent pas à être aussi nombreux que les chrétiens. Je vous ai mis un diagramme là. Les chrétiens sont à peu près 31,2% de la population. Et les musulmans en 2015, hein, et on pense que même si les musulmans ne cessent d'augmenter et les chrétiens, oui, 31,2% de la population du monde. Ça, c'est en 2015. En 2015, mais on pense que ça s'est stabilisé pendant les années 2020 et on pense qu'en 2060, les musulmans auront atteint à peu près le même niveau que nous, c'est-à-dire 31,8% pour nous, et pour les chrétiens, et 31,1% pour les musulmans. Les autres religions, comme tous les petits groupes religieux, sont vraiment petits par rapport aux chrétiens et aux musulmans. Et les hindous, les bouddhistes, tout ça, c'est des taux de 14, 12 et les juifs 0,2. Donc, c'est vraiment pas les plus importants. Alors, nous avons, je propose de diviser la réunion en deux parties. Notre rôle social, qui sera très vite vu, parce que ça, nous le comprenons très vite. Ce qui cause le plus de problème, c'est notre rôle politique. Donc, pour le rôle social dans la société, on peut résumer ça très vite et dire, bon, c'est fini quand j'ai compris ça. Jean 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à faire quoi? Consiste à faire quoi, adventiste du 7e jour? Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Dieu nous dit, ayez un rôle près de ceux qui souffrent. Et dans Matthieu 25, 35 à 40, 35 à 45, j'ai mis quelques versets où Dieu nous engage et nous dit, ceux qui ont faim, donnez-leur à manger, ceux qui ont soif, donnez-leur à boire, les étrangers, recueillez-les, ceux qui n'ont pas de vêtements, il faut les vêtir, les malades, les visiter, ceux qui sont en prison, allez les voir. Et il déclare, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, chacun doit prendre à cœur de pratiquer cette relation aimante avec le prochain.
Donc, si nous sommes convaincus que de notre mission, il y a une récompense, c'est que Dieu nous dit, voilà, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et il dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, Matthieu 25, 45, le dernier verset, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Je vais distinguer comment les catholiques et les adventistes entendent le rôle social, parce que ce sont eux qui vont s'impliquer le plus de façon institutionnelle dans la société. Alors, d'abord les catholiques. Les catholiques ont carrément élaboré une doctrine sociale de l'Église. Ça va consister à actualiser l'aide de l'Église et de discerner ceux qui respectent le but de Dieu et la dignité de la personne humaine. Ils croient à travers leurs paroles et leurs messages élever la personne humaine et accomplir le plan de Dieu qui est de rendre les gens, on va dire, chrétiens, voire catholiques. Donc, les catholiques, pour cela, ont mis en œuvre de façon institutionnelle énormément, un nombre extraordinaire d'écoles, 73 000 écoles maternelles, 103 000 écoles primaires, dans le monde, je parle, 49 000 établissements d'enseignement secondaire et donc, ils ont jusqu'à 3 millions d'étudiants dans les écoles supérieures. 3 millions d'étudiants. Ouais. C'est les catholiques. Et pour cela, donc, essentiellement, les églises, l'église adventiste et l'église catholique vont développer la notion d'éducation des gens. C'est très important. Il faut les prendre dès la naissance ou bien les former, soyons conscients de ça. La santé des gens, puisque Dieu a dit, rendez, soyez près des malades, des orphelins, tout ça. Donc, et le missionnariat, puisque Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, en ayant fait ça, l'Église dit, moi, j'ai fait mon devoir. Les adventistes vont être à la traîne, puisqu'on est à côté de la grosse Église catholique, nous sommes très peu, mais nous allons dans tous les domaines essayer pareil. Et avec une vision différente, l'adventiste va dire, en fait, moi, je développe une action sanitaire. Donc, même quand il a un restaurant diététique, j'ai pris ça, tout restaurant adventiste devrait être une école où on apprend aux gens comment manger. Toute église, je n'ai pas mis les extraits, mais toute église doit tout faire pour avoir une école d'église. Je dis bien toute église. Et il ne faut pas dire, oui, mais pas de la façon dont j'aurais pu trouver les extraits. Il ne faut pas dire, je suis à la campagne, je n'ai pas la possibilité. Au contraire, Sir White dit que c'est une erreur, les grosses églises avec les grosses écoles d'église. Au contraire, quand les parents s'aperçoivent de la perversion qu'il y a dans le monde, que des adventistes qui soient à la campagne se réunissent et forment des écoles d'église avec des petites églises. Et donc, les adventistes vont faire pareil, ils vont essayer d'éduquer les gens et ils ont… Voilà, c'est très bien. Chaque église, et Edwin, une toute petite école, mais chaque église adventiste, même si on fait pour la campagne. D'accord. Donc, Paula et Edwin nous témoignent du fait qu'en Haïti, on fait comme ça et que c'est comme ça qu'ils ont connu. Même dans les toutes petites églises de campagne, on a une école d'église. Donc, les adventistes revendiquent 8807 institutions d'éducation et 1 881 771 étudiants. Les soins médicaux, les adventistes vont faire aussi comme les catholiques. Ils ont des hôpitaux, 211, des cliniques, 440, des orphelinats et des maisons de retraite, 132. On parle dans le monde. Hein?
Et donc, Adra, Non, c'est catholique. voilà, ça n'a rien à voir. C'est cours adventiste. Ouais. Alors, ils sont très déçus comparés aux catholiques et aussi parce qu'en France, il n'y a pas grand-chose. Je ne l'ai pas dit. Et donc, non seulement, et nous, comme on a un plan qui est non seulement d'aider, nous avons le système ADRA avec 16 millions de personnes secourues en principe par année, mais aussi nous avons le système qui devrait nous caractériser, les industries alimentaires. Nous en avons 22. C'est un truc qui n'est pas bien connu. Sachez que l'adventisme est censé développer des industries alimentaires, vous pensez bien, pour avoir une industrie qui donne une industrie végétarienne le plus souvent d'ailleurs. 22. Et donc, je ne les ai pas cherchés dans le monde, mais sachez qu'avant, on avait une industrie alimentaire tout simplement en Allemagne, hein, quand on avait des productions alimentaires et en France, à un moment, on en a eu. Donc, si jamais tu trouves des endroits, tu peux nous dire la ville. Je remets, oui, 118 pays. Et donc, nous allons tout faire pour faire connaître notre mouvement, pour remplir notre mission. Et nous avons 60 maisons d'édition. Et nous avons des représentants partout. Et nous nous exprimons dans 852 langues. Voilà. Voilà. Et en plus, nous allons nous moderniser en ayant des radios et des télévisions. Nous avons 1160 radios et stations télé, web TV, 654. Donc, vraiment, nous essayons de remplir notre mission. Mais le rôle social ne peut se limiter à l'Église. N'oublions pas notre objectif, c'est le chrétien, son rôle. Donc, chaque croyant, particulièrement, est invité à remplir cette mission au niveau de tout ce qu'il rencontre. Il va avoir donc une mission d'éducation, une mission d'information, une mission de soins. Il faut savoir que chaque adventiste est en quelque sorte missionnaire médical. Pourquoi? Parce qu'il a appris à manger dans son église. C'est un missionnaire scolaire et d'éducation parce qu'il a appris à éduquer ses enfants par la Bible, et c'est un missionnaire d'évangélisation parce qu'il connaît bien sa Bible et qu'il peut l'apporter aux autres. Il y en a qui rient, mais ce n'est pas possible ça. Alors, vous savez que lorsque j'étais enfant, je ne sais pas si Philippe m'entend, on posait systématiquement à chaque sabbat, avant de commencer l'école du sabbat, la leçon, on interrogeait tous les membres de la classe. Et il y avait une feuille. Repas donné. Ah si, Oui, nous aussi, on a dit ça. Nourriture. Vêtements. Études bibliques. Et puis, ils ont complètement arrêté ça. Et donc, moi, j'ai vu un peu mourir cela en France, où on a dit, mais c'est quoi ça? C'est comme si les œuvres, on montre les œuvres. Comme si être adventiste, c'était fonctionner par des œuvres et des trucs. Et c'est obligé de faire une pression constante sur le membre. Et on a retiré cette demande qui était simplement un suivi de notre activité missionnaire. Oui, et oui, Edwin. Bien sûr. Pour qu'on n'oublie pas. Voilà, Edwin le dit qu'il le prenait bien comme une incitation à travailler et à ne pas oublier notre mission. Oui, mais après aussi, en fait, comme la Bible dit. Voilà. Il y a des mensonges même, hein? Parce que quand tu ne peux pas donner, ben, tu es frustré en fait.
Ben, il y en a, donc Je peux pas, je donne pas. Voilà. Vous vous exprimez tous. Donc, je vais résumer ce que vous avez dit. Certains disent, mais attends, c'est très frustrant pour celui qui ne peut pas donner. Et d'autres disent, mais non, moi, ça ne m'a pas dérangé. Et puis d'autres disent, en réalité, il s'agit de progresser dans l'amour et dans la charité que nous avons les uns pour les autres sans empêcher l'œuvre de se faire. Parce que nous ne pouvons pas devenir des pharisiens qui vont déposer leur offrande. moi, c'est 5 000 euros. Moi, j'ai donné 5 000 euros. Non, ou 50 euros. Et puis l'autre qui, en cachette, a donné, comme la pauvre veuve, 1 centime. Donc, ce n'est pas le but. Donc, tout devrait se faire en discrétion et peut-être qu'il fallait donner des fiches à chaque membre et que chaque membre écrive. Mais ce n'était pas une mauvaise chose de rappeler la mission. Pourquoi cette mission est importante? D'un point de vue social, Galates 5,14 déclare qu'à toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ésaïe 1,17, donc ça c'est l'Ancien Testament aussi, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ça n'a pas changé. 1 Corinthiens 13, et pourtant, rien de tout cela, parce qu'on va se retrouver tiraillé entre les chrétiens, comme vous l'avez tout de suite senti, qui font toutes les bonnes œuvres qu'ils peuvent parce qu'ils en ont les moyens, et ceux qui ne peuvent pas faire autant qu'ils voudraient. Et pourtant, la Bible répond très vite à ça, hein, par 1 Corinthiens 13. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Pourtant, il y a quelque chose qui est bien inscrit dans la tête de tout le monde, c'est que si quelqu'un donne sa nourriture pour les pauvres et si quelqu'un donne son corps pour être brûlé, mais c'est qu'il a l'amour. Mais c'est qu'il a l'amour, non? Mère Teresa, l'abbé Pierre, tout le monde sait que c'est ça l'amour. Donc, c'est un peu absurde. Hein? Alors, que cherche Dieu? La guerre et des trucs de charité à côté. Tu peux le faire pour briller. Tu peux le faire pour briller, puisqu'on vient de le voir avec le pharisien. Alors, que cherche Dieu? Ce que ta main droite a fait, il ne faut pas que ta main gauche les cherche, ou l'inverse. D'accord. Que cherche Dieu? Tant qu'on va parler de la société comme ça, en disant il faut être gentil, il faut machin, on ne va pas grandir. Que cherche Dieu? Mais après avoir dit à convertir tout le monde? Non, les gens, c'est que cherche, c'est la reconnaissance qu'on revient vers lui. Dieu veut apporter l'évangile à tout le monde. Je veux apporter l'évangile à tout. Quand il a dit cela ne me sert de rien, il a continué. Et il a dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle ne se vante point, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Il cherche nos cœurs, il cherche à changer nos cœurs et nos caractères. Et il nous dit, apportez tout ce que vous pouvez au monde. Mais si vous n'apportez pas un cœur changé, qui sera le plus grand témoignage que vous pourrez donner au monde de qui je suis, cela ne sert pas à grand-chose. Et c'est comme ça qu'on a vu des chrétiens qui, soi-disant charitables, qui faisaient les croisés et qui se tuaient les uns les autres et qui ne voyaient qu'une chose, je suis en train de faire la mission. Donc, je peux tuer pour faire la mission. Je peux mentir pour faire la mission. Je peux tout faire. Et tant que mon propre caractère, tant que mon moi ne sera pas changé, eh bien, Dieu dit, c'est bien, tu n'es pas prêt pour mon ciel. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais Dieu ne peut que remercier, qu'aimer, que quelqu'un ait fait le bien.
mais tu n'es pas prêt pour mon ciel. Parce que ce que je veux que tu reflètes, c'est moi. Pourquoi Corinthiens 13 se termine par maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Parce que les autres, ça va disparaître. Jacques 2, verset 20 déclare, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Si j'ai la foi et que je n'agis pas en chrétien, c'est bien beau, mais ça ne me sert à rien. Mais Romains 3, 28, car nous pensons, qu'est-ce que j'ai fait? Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Mathias, il y a un truc qui s'est passé là. Pourquoi eux, ils n'ont plus la diffusion? Ah, je sais pas. C'est pas de ta faute. Ouais. Pourquoi ils ne l'ont pas? C'est Philippe, c'est toi qui n'as pas, on dirait. Mathias, tu peux m'aider encore? Ça me barre, ça m'empêche de lire les versets. Bon. Non, mais c'est que c'est pas du tout ça qu'il aurait dû mettre. Voilà, ici. Pourquoi ça reste là? Bon. Alors, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, après avoir dit la foi sans les œuvres est inutile, je vous dis, c'est la foi seule qui va justifier sans les œuvres de la loi. En réalité, le résumé, si j'aurais dû le mettre à part du verset, c'est pas dans le verset, ne pas trahir sa foi pour les œuvres de la loi. Donc, à la fois accomplir ce que Dieu dit, mais l'accomplir en emmenant sa foi avec soi. Ne jamais laisser les œuvres dominer la foi et ne jamais croire qu'en faisant les œuvres, même si je ne connais pas bien Dieu, mais il verra bien tout ce que j'ai fait pour lui, ça va me sauver. C'est pas bon. Et donc, nous allons continuer très vite en faisant ce résumé sur ce qu'est l'engagement dans la société, une foi agissante. Et nous allons très vite aller à un problème beaucoup plus délicat, l'engagement du chrétien est là d'un point de vue politique. Il ne va pas se contenter d'être seul dans son coin en train de faire ses affaires. Il va dire, il faut que j'apporte un plus à la société. Et donc, le chrétien et la politique. La politique, c'est la science des affaires de l'État. C'est pouvoir pratiquer le pouvoir. Et donc, quand on est arrivé, là, je vais aller tout de suite à la hauteur politique, il y aura des fonctions publiques ordinaires. Tout le monde peut être fonctionnaire et s'engager ou non dans les syndicats. On peut aussi aspirer à des fonctions de haute responsabilité, devenir président de la République, pourquoi pas se présenter? Cindy est sceptique. Les fonctions de confiance régalienne, c'est-à-dire être les diplomates, représenter votre pays. Vous savez qu'un diplomate, quand on l'appelle, il parle au nom de son pays. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les diplomates russes ou quand on les appelle sur les plateaux, comment ils doivent se battre pour faire reconnaître ce que Poutine veut faire passer comme message. Ce serait donc votre devoir, si vous étiez diplomate russe ou ukrainien, de donner la version de l'État. Est-ce qu'un adventiste, donc, peut être diplomate? Est-ce qu'un adventiste peut être chargé de la défense, diriger les armées de son pays? Pourquoi pas? Pour bombarder. Et pour bombarder quand c'est nécessaire. David n'avait pas de diplomate. Alors, on me fait remarquer que David avait une armée, pas David qui est là, et qu'il avait en quelque sorte des diplomates. Alors, des questions se posent. Est-ce que vous pensez, on parle d'engagement politique, faites un effort. Est-ce que vous pensez que la politique est corrompue? Levez la main, ceux qui pensent que la politique est corrompue.
Sur l'ère de la Qui pense que la politique en général est corrompue? Presque tout le monde. Presque tout le monde. Toute- En je ce moment, parle- en tout cas, dans le monde, toutes les politiques est corrompue. Non, Non. pas tous les politiques, mais Comment ça? la politique, oui. Bon, on va pas ouvrir le débat. C'était juste. Bon, c'était juste pour vous faire vous rendre compte qu'on va parler de sujets qui vous divisent et aussi un sujet où on a des idées bien arrêtées. La politique est corrompue pour la majorité qui pense que les syndicats sont utiles et non corrompus. Ils sont utiles et corrompus. Bon, ils ont dit qu'il ne faut pas demander les deux en même temps. Qui pense que les syndicats sont utiles? Levez la main. La très grande majorité a dit utile. Qui pense que les syndicats sont corrompus? Moi, je pense qu'ils sont corrompus. La très grande majorité a dit corrompus, mais jamais 100%. Qui pense que malgré la corruption politique et malgré les syndicats corrompus, je dis ce que la majorité a dit, est-ce qu'on doit aller voter? Oui. Oui. Tout le monde a dit oui, 100%. Un adventiste. Non. Bon, excusez-moi, je n'avais pas vu David. David, dis-moi. Un adventiste risque-t-il de trahir son engagement avec Dieu par son vote? Oui, justement. Oui, une seule personne dit oui, deux personnes disent oui. Alors, Mais comment ça? maintenant que nous Non, avons mais dit ça, comment? Dans quel sens? sujet d'actualité, étiez-vous d'accord pour dire je suis Charlie? Non, je ne suis pas Charlie. Ah bah moi. Je ne sais le comprendre. Je ne suis pas Charlie. J'aurais pas compris. Mais je suis Charlie, ça veut dire. Je ne Ça suis veut dire pas quoi? Charlie. C'est- Je ne suis pas Charlie. Moi, je l'ai jamais dit. Qui a dit je suis Charlie? Levez la main encore. Bon, en fait, on n'est pas d'accord sur la partie. Je suis les Antilles. Non, non, Charlie, on t'a dit. Je n'ai pas demandé qui est des Antilles. Voilà. C'était Et quoi? je vous ai posé cette question un peu par provocation, mais ce n'est pas une question innocente. On ne fait pas de débat à côté. On ne fait pas de débat à côté. S'il vous plaît, je vous en prie. Je savais que c'était un sujet chaud. Alors, si vous n'êtes pas discipliné, ce sera très difficile. Donc, en fait, être ou ne pas être Charlie, je vous ai posé la question parce que figurez-vous que sur la chaire occulte, quelqu'un nous a reproché aux adventistes de ne pas avoir défilé pour le culte avec les manifestations qui arboraient « Je suis Charlie ». Je crois que j'ai entendu ça. Oui, c'était la chaire de Champigny. Non, mais à cette époque, j'avais pas vraiment. C'était quoi, en 2013? Je ne m'en rappelle plus. Mais je crois que c'est dans l'après-midi. Non, il y avait un débat. Je ne peux pas avoir entendu ça. Dans l'après-midi. Donc, moi, je vous dis, et donc, il nous a reproché de ne pas être allé défiler parce que quelle que soit notre opinion, il y avait des gens qui étaient morts de façon injuste, de façon abominable, sans jugement, et c'était horrible ce qui s'était passé. Alors, allons-nous, au nom de l'horreur, dire « nous sommes quelque chose ». Après, on a affiché partout, dans les bibliothèques et dans les bureaux, partout, toutes les affiches de Charlie. Et je faisais en sorte de détourner les regards et de passer loin, tellement ça me choquait. Je ne me sentais pas Charlie, bien que j'étais prêt à défendre le fait que l'horreur n'aurait pas dû se faire. Non, petite précision. Lorsqu'on dit qu'on est Charlie, on parle du journal, hein. On devrait plutôt parler des victimes. Donc, je ne suis pas pour le journal, enfin pour aucun journal d'ailleurs, mais je suis pour les victimes. La différence. Donc, et chacun donc entendra par « je suis Charlie » par une identification soit aux personnes, soit au journal. Donc, chacun va pouvoir répondre oui, non. Mais
Pourquoi ce petit débat? Pour vous rendre compte que selon le retentissement que ça produira la question politique, vous allez y répondre positivement ou négativement. C'est donc très important de comprendre comment Jésus, comment les plus grands mouvements, les catholiques, les évangéliques et l'Église adventiste comprend la politique. La Bible est l'engagement politique. On peut dire que dans l'Ancien Testament, on a plein d'engagements politiques. Et souvent, les adventistes vont dire, mais bien sûr qu'on peut être politique. Il y avait Joseph, il y avait Esther, il y avait Mardoché, il y a Daniel et ses 3 compagnons. Ils étaient gouverneurs de Babylone, un endroit très, très corrompu, par définition. Moi, quand on donne tous ces exemples-là, j'ai envie de dire pas valable. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient, parce que tous ont été là de force? Ils sont pas allés d'eux-mêmes. Donc, si vous voulez être emprisonné pour devenir gouverneur ou risquer de finir toute votre vie comme Esther, concubine, parce qu'en réalité, elle aurait fait partie du harem si on ne l'avait pas choisi, ou comme Daniel, pouvoir supporter l'exil à Babylone et éventuellement être eunuque, ou comme Moïse, vivre dans un pays étranger où on a moqué, où il a failli perdre sa vie, vivre sous un joug étranger. Pour moi, mais tous ces hommes-là, ont quoi? S'il vous plaît, vous ne faites pas un débat à côté. Il ne faut pas qu'ils puissent, il y a des petits-enfants, excusez-nous. Alors, tous ces hommes-là ont, pendant toute leur carrière, fait quelque chose qu'on retient jusqu'à présent. Ils ont voulu faire connaître le vrai Dieu et ses principes. Tous. On pourrait résumer ce qu'ils ont fait avec ce que Joseph a déclaré dans Genèse 39, verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Tous. Joseph, Esther, Mardoché, Daniel et ses 3 compagnons, Moïse, le principe, Esdras, Néhémie, Abdias, ne pas pécher contre mon Dieu. Donc, si votre engagement politique doit se calquer sur l'Ancien Testament, allez-y et déclarez chaque fois que vous risquez de pécher contre vos dieux, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Je préfère qu'on m'emprisonne. Donc, c'est bon. Vous pouvez y aller. Jésus, maintenant, l'engagement politique de Jésus. Le moment où Jésus a montré le plus, s'est retrouvé confronté avec un problème politique, et on a essayé de l'enfermer, c'est quand? Le tribut à César. On s'est dit, s'il dit qu'il ne paie pas le tribut, il est cuit, puisqu'il est en rébellion contre le pouvoir politique. Et s'il dit qu'il paie le tribut, il est cuit, parce que ça veut dire que soit il est collaborant, il est soi-disant, il se dit le Messie, et il est venu aider le peuple juif, et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire qu'il faut payer. Jésus n'a jamais, Jésus, voyant ce qui se passait, a dit, de qui est cette inscription? Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle grande intelligence, mais quelle leçon pour nous. Quelle leçon pour nous. Lorsqu'on vit en pouvoir politique, on paie ses impôts et on dit, je rends à César ce qui est à César. Qu'est-ce qu'il y a sur votre billet de banque, mes chers amis, qui vous le parlent? Il y a malheureusement, Jésus n'a pas été dans l'incitation directe, je dis bien directe, à la rébellion politique. On va approfondir. Et de même, d'un point de vue sociétal, économique, le passage le plus frappant aussi, pas d'aparté, le passage le plus frappant aussi, c'est quand on lui a demandé de partager l'héritage. Il a dit,
ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Tout en donnant, mais il ajoute aussi un principe. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque Jésus se trouve confronté, soit un problème politique, soit un problème social, soit ce qui est important pour lui, c'est que nous ayons compris la droiture, le comportement. Comment pouvons-nous être sûrs que Jésus ne s'engageait pas à sortir les gens de leur fonction et qu'il autorisait chacun à être libre de décider? On aurait pu dire, vous savez, c'est toujours un problème chez nous. On va dire, mais comment se fait-il qu'ils soient adventistes et policiers? Comment se fait-il qu'ils soient adventistes et soldats? Comment se fait-il? Pour chaque personne, il faut étudier le cas. Pourquoi? Jésus a rencontré Zachée. Il ne lui a pas dit, maintenant que tu me connais, abandonne ton poste. Il a rencontré les publicains. Il n'a pas dit non plus aux publicains, mais arrêtez de prendre. Non, il a rencontré les soldats romains, pire que ça. Le centenier, il guérit la fille. C'est le moment de lui dire, tu vois, j'ai ressuscité ta fille. Eh bien, maintenant, laisse tomber ton truc. Rien. Jésus ne dit rien. Et quand on sait la cruauté des soldats romains de la guerre qu'ils engageaient, ils vivaient avec des zélotes. Les zélotes, c'était un mouvement politico-religieux. Et donc, quel était le but des zélotes? C'était de casser le pouvoir romain, mais pas n'importe comment, pas en les infiltrant, pas par la force et la violence. Jésus va mettre des disciples zélotes et ne leur dit rien. Jésus va prendre une prostituée, parmi ses disciples, des prostituées. Quand avez-vous entendu Jésus dire la prostitution, là, c'est pas mon truc? Il a dit, va et ne pêche plus. Et dans l'Ancien Testament, c'est bien clair hein, que la prostitution n'est pas admise. Et il vivait avec des femmes de distinction. Il ne les a pas poussées non plus à abandonner leur mari. Rappelez-vous que la femme de Pilate a eu un rêve et qu'elle est venue en... Que demande donc Dieu à ses enfants et à ses disciples? En fait, il demande c'est-à-dire que du moment que tu es en contact avec lui, tu ressens ce besoin de changer. Donc, ce besoin de changer, il ne va pas te dire à toi il va pas te dire à toi de changer, mais en fait, c'est le fait que tu sois à son contact et que tu vois que c'est un homme qui est droit. Donc, ça, à toi aussi de changer, en fait. Mais tu peux être aussi dans ton métier et continuer à œuvrer pour Dieu en étant dans la droiture que Dieu veut dans ton métier. Alors, la seule limite, vous l'avez bien compris, que Dieu va nous faire, c'est de pouvoir exercer en ayant des personnalités sans reproche, en respectant les dirigeants temporels et en donnant toujours la priorité à la voix de Dieu dans notre vie. Si vous trouvez un métier, si vous arrivez à être policier, en respectant le sabbat, en décidant que ne mente, et Philippe me fit remarquer que le policier porte une arme, en ne tirant pas, en ne... Il y en a? Il y en a? Les livres là. Oui. Il avait fait un faux fusil et il a fait son service militaire, il a tout fait avec, il a témoigné de ça, Donc là, il a triché. Soldat même pas. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il a fait une fausse arme. Vous savez que ça me laisse interrogatif. Dieu, je n'ai pas à être le juge ni le truc de quiconque. Hein. C'est pour ça qu'aucun de nous ne peut revendiquer d'avoir le caractère, les capacités de Dieu. Moi, j'aurais été gênée. Je n'aurais pas fait la fausse arme. Mais ça, c'est mon opinion.
Dieu va juger chaque personne en fonction de son cœur et de ses connaissances et de ce qu'il croit, de sa conscience. C'est pour ça que dans la Bible, c'est écrit leur conscience, les jugeant tour à tour et le voilant tour à tour. C'est vraiment un domaine où on doit laisser le cœur, le cœur de l'homme répondre au cœur de Dieu. Et quand nous sommes convaincus que la personne est dans l'erreur, à moins bien sûr d'avoir un verset, il est écrit clair à donner à cette personne, méfions-nous de nos propres valeurs. Méfions-nous de nos propres valeurs. Alors, oui, j'écoute. Ouais, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit que si quelqu'un peut être policier en observant le sabbat. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que nous, par exemple, à l'église, on a dû un jour le sabbat, parce qu'il y avait un problème avec quelqu'un, extérieur à l'église, on a dû faire appel aux policiers. Alors, est-ce qu'il aurait fallu, je ne sais pas moi, prier Dieu qu'il envoie un ange pour nous défendre? Enfin, comment on aurait fait? Il y a, Mathias qui voudrait répondre. il y a une différence entre être de garde et faire des choses qui pourraient être faites en autre jour, comme de Peu importe, je l'administration. veux dire que le jour du sabbat, voilà, je dis un cas précis, on a dû faire appel aux autorités, qu'elles viennent sur place pour régler une situation. Voilà. Donc, Oui. je veux dire, si effectivement tout le monde observe le sabbat, je ne sais pas, peu importe. Quoi, Tu n'as pas entendu? C'est une question qui revient. Peu importe, quand tu sois de garde ou pas de garde, peu importe, je veux dire, D'accord. tu viens, tu fais ton boulot, quoi. D'accord, je vais maintenant répondre. Je vais maintenant répondre. On appelle la police le jour du sabbat, on appelle les pompiers le jour du sabbat, on appelle les médecins le jour du sabbat, et pire, ou sinon pareil, ou sinon moins grave, ou sinon plus grave, on prend le bus le jour du sabbat, on prend le train le jour du sabbat, on prend... Les Juifs ne le font pas. Mais on va sortir maintenant de tout ce cadre-là. Et on va maintenant entrer pour moi dans ce que Dieu voudrait qu'on comprenne. Je m'explique. J'ai toujours en tête cette image que Dieu a revendiqué d'avoir un État où il régnerait. Il a dit que c'était possible quand il a créé Israël. Est-ce que ça veut dire que s'il y avait un problème en Israël un jour, il n'aurait pas à réagir? Je me rappelle qu'en Israël, nous étions en Israël à Haïfa, et c'est ça, quand on était chez les Philippins en Israël. Enfin, il me semble que c'était à Haïfa, et là, il y avait beaucoup de restrictions parce que l'armée israélienne était en train de tirer en plein sabbat et il y avait des combats qui se faisaient dans le nord d'Israël. Ah, Riel, hein, c'était la guerre avec les Palestiniens. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas pu aller parce qu'ils étaient en guerre. Et le sabbat, il y avait la guerre. Voilà ce que j'aime bien me dire. Imaginons une ville, un pays où tout le monde est adventiste. Bien que tout le monde soit adventiste, il se peut que malgré tout, il y ait des incidents. Il y a une voiture qui tombe dans un fossé, qui a un frère qui perd la tête et qui saisisse la gorge, et même s'il ne se perd pas la tête, saisit la gorge de notre frère et tout. Nous avions dans une autre église un adventiste qui était directeur de prison. Et en tant que directeur de prison, on devait pouvoir faire appel à lui s'il y avait un incident grave à la prison. Et il avait en permanence un beeper, me dit Philippe, en tout cas un truc qui pouvait l'appeler. C'était à Dijon. L'adventiste, qu'est-ce qu'il fait? Il croit que tout ce qu'il fait, il va le faire en respectant la loi de Dieu. C'est-à-dire que dans un pays où tout le monde serait adventiste, il y aurait prévus des gens comment on appelle ça quand la personne est de garde d'astreinte. Et pour moi, l'adventiste qui prend une
un métier où il y a le sabbat, il doit pouvoir obtenir, quand ce n'est pas un métier de soins directs à la personne, un statut d'astreinte ou quand il y a quelque chose de grave qui se produit, mais tout adventiste, même quand il est dans une structure de soins, doit pouvoir, au nom de Jésus, qui allait, malgré son ministère et sa mission de soins, interrompait ses activités en se rendant à la synagogue tous les jours, tous les sabbats, selon sa coutume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je suis en train de faire la conscience de chacun. Je dis à chacun, attention, il est indispensable que nous ayons des structures de loi. Il est indispensable que nous ayons des pompiers. Il est indispensable, chacun doit voir s'il pourra exercer son métier en respectant la loi de Dieu. Et moi, pour respecter la loi de Dieu, je me dis chaque fois, et si tout le monde était adventiste, comment on ferait? Si tout le monde était chrétien et observait la loi de Dieu, comment on ferait? Et j'arrive à une limite où je me dis, là, effectivement, je vais aller travailler, mais qu'est-ce que tout ce qui aurait été superflu, ouvrir un bureau de poste le sabbat, ouvrir tout ce qui est superflu, parce qu'alors tout devient nécessaire. Je vous signale qu'il y a des télégrammes très urgents à passer. Il y a interrompre l'électricité, alors que tout le monde a besoin de l'électricité à un moment, le sabbat pour quelque chose, ne serait-ce que pour parler dans les micros, j'en sais rien. Donc, il faut des gardes partout. Mais l'adventiste ne peut pas aller à son métier le sabbat comme les autres jours en disant « c'est sabbat, mais je sais que je suis obligatoire ». Alors, comme il est policier, il va faire des PV le sabbat à ma voiture que j'ai mal garée le sabbat. Bon, je rigolais, j'ai profité pour rigoler. Il va mettre des PV le sabbat. Il va donc s'occuper de la circulation en veillant à faire circuler le président de la République le sabbat, quand il a une fonction de circulation. Il va rédiger ses rapports de police le sabbat et il sera convaincu qu'au nom de la nation et de l'amour de Dieu, il a obéi à la loi de Dieu. Je suis désolée, il n'a pas sanctifié le sabbat. Qu'il soit dans une fonction d'astreinte, qu'il soit dans une fonction d'obligation, même l'adventiste qui fait des opérations non urgentes, Sir White dit tout ce qui est nécessaire et indispensable doit être fait le sabbat. Mais si par exemple je suis chirurgien et que j'ai une opération que je peux faire le dimanche, c'est pas la vie de la personne, parce qu'on peut m'emmener quelqu'un que je dois opérer d'urgence. Ça, c'est autre chose. Mais une opération que je peux différer au dimanche ou au lundi ou à n'importe quel jour, je ne vais pas le programmer sur le sabbat en disant « Oh, c'est sabbat, c'est pas grave, moi je suis chirurgien, je sauve la personne, Jésus a guéri des gens le sabbat. » Le principe de l'enfant de Dieu, c'est de tout faire pour imiter Jésus. Puisque Jésus trouvait, malgré qu'il y avait tout le malheur du monde autour de lui, à s'occuper des affaires de son Père, occupons-nous le sabbat des affaires de notre Père et tout le reste devient des cas d'urgence. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est le principe que j'ai pu comprendre. Si je comprends bien, c'est-à-dire que il y a des postes, comme tu as pris l'exemple tout à l'heure de Jésus quand il a rencontré Zachée, etc., Matthieu, il ne leur a pas demandé de laisser ce qu'il faisait, ça veut dire on peut faire ce qu'on fait et devenir adventiste, mais pas l'inverse, si je comprends bien. Je n'ai pas dit ça. Non, mais si, oui. Est-ce que... Moi, c'est vraiment c'est des questions, vous pensez bien quand on est né adventiste et qu'on a beaucoup discuté de ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Alors, est-ce que on est adventiste, on garde son poste, alors que c'est un poste qui pose problème? Dans la mesure du possible, je réponds toujours à la personne, Dieu t'a peut-être placé là, comme Esther. Mais à ce moment-là, est-ce que tu vas pouvoir mettre en place
l'observation de la loi de Dieu. Si tu arrives à le mettre en place, moi j'ai eu de gros problèmes dans une église, on aura du mal à, si je parle trop, à finir la réunion, mais je pense qu'il faut qu'elle soit illustrée. J'ai eu des gros problèmes dans une église parce que tout le monde disait à une aide-soignante de quitter son poste et je lui ai dit, mais écoute, est-ce que dans ce poste-là, tu as quelqu'un sur le dos le sabbat? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, écoute, si tu as personne sur le dos le sabbat, tu peux travailler le sabbat. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vomit, si quelqu'un fait caca, si quelqu'un qui va s'en occuper? Tu ne peux pas laisser la personne dans cet état. Si tu as quelqu'un au-dessus de toi qui te dit, le sabbat, c'est le jour où tu dois faire le grand nettoyage des douches ou des carreaux ou quand tu es technicien de service ou un truc comme ça, c'est ton jour de grand nettoyage. Si tu ne peux pas, quitte ton poste. Mais si tu n'as pas un chef au-dessus de toi et que tu ne pourras faire que les missions d'urgence, Dieu soit loué. Donc, est-ce que nous allons maintenant, l'inverse de la question que Edwin a dit, est-ce que nous allons nous mettre dans une situation où nous pensons que nous serons peut-être en difficulté? Eh bien, évitons. Pourquoi se faire soldat et penser « Ah, je risque d'avoir des conflits pour le sabbat et d'avoir à tirer sur des gens et peut-être que je ne serai pas convaincu de la guerre. » Pourquoi s'empêtrer dans des situations comme ça? Quand on l'est déjà, nous avons eu un ami qui était dans l'armée, dans l'aviation, qui est un militaire d'aviation et qui a dû revoir tout parce qu'il pensait devenir pilote de secours et on l'a embêté même pour le sabbat et à ce moment-là, il a abandonné. Mais l'Église ne lui a pas dit d'abandonner son métier de militaire de l'aviation. Or, il avait appris à tirer et sa femme aussi, tous les deux étaient militaires dans l'aviation. Mais ça, c'est autre chose. Donc, j'ai donné mon opinion. Vous pourrez en discuter plus tard. Il faut absolument qu'on continue. Et David a quand même envie de dire quelque chose. Vite alors. Non, je disais juste si on le fait, parce que c'est un service qu'on rend, oui. On considère comme un service donné gratuit. Voilà. Comme pour une association. Alors, David me demande, et si on le fait gratuitement? Alors, ça, c'est quelque chose que les adventistes disent. Bon, d'accord, je vais aller faire mon métier de policier, par exemple, et ce jour-là, l'argent que je vais gagner, il dit pire que ce que tu as dit, je vais le donner à Dieu. C'est-à-dire, oui, il y en a qui le font carrément. Ils font des fonctions où peut-être ils ne devraient pas faire. Ils disent, mais comme je l'ai fait gratuitement, Dieu… Non. Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Faisons tout pour obéir à notre Dieu et ne faisons pas tout pour nous sacrifier pour ne pas obéir à notre Dieu. Faisons tout pour obéir à notre Dieu. L'amour de Dieu doit nous pousser à lui obéir. Alors, donc, le Nouveau Testament nous encourage à la vertu. Aïe, 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 j'ai déjà fait 1 heure parce que j'ai trop parlé. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Alors que nous voyons que nous avons des cas de rébellion, nous allons dire non, nous n'allons pas obéir, puisque ça a été le cas de tous les hommes de l'Ancien Testament lorsqu'ils se sont trouvés coincés alors qu'ils avaient des missions de vigilance. Le principe, c'est Romains 13, 1 à 7, ce qu'on a déjà vu, qu'Hitler, on a dit, a demandé de lire dans les églises lorsqu'il est passé, soumission aux autorités, considérer que l'autorité correspond à un ordre établi par Dieu. Rendre l'impôt, à qui vous devez l'impôt, pensez, l'État c'est un voleur, moi je n'ai pas à remettre mon argent, reste pas à l'argent, moi, comme on dit aux Antilles. Le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Mathias, j'ai ma bande. Voilà. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Le principe va encore plus loin, il faut prier pour les dirigeants. J'exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Un paradoxe à maintenir en tout temps, alors qu'on a dit on va être soumis à eux, on va prier pour eux. Acte 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt que ça. Chaque fois que nous avons l'occasion, obéir à Dieu.
et nous rappeler, alors qu'on a dit on va prier pour eux, alors qu'on a dit qu'on va les soumis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans ce lieu céleste. Nous sommes conscients que nous sommes contre de beaucoup de choses que les autorités font. Nous allons prier pour eux et nous allons nous soumettre à eux dans la mesure du possible. Donc, que dit Jésus? Jésus n'est pas dans la rébellion, Jésus n'est pas dans la lutte, Jésus est dans la transformation de notre cœur et dans l'apport de cette transformation et de ce témoignage de ses enfants au monde entier. Alors, donc, chez les catholiques, on va essayer de voir ça très vite, la politique est devenue très, très importante. Par exemple, la démocratie était insupportable pour les catholiques jusqu'au 19e siècle, où ils se sont aperçus que c'était vraiment un bon truc de pouvoir s'infiltrer en politique. Pourquoi? Parce qu'avant le 19e siècle, le catholicisme essayait encore de réclamer sa place de dirigeante des consciences. Et elle s'est aperçue que la politique est une manière exigeante de vivre l'engagement chrétien au service des autres, puisqu'elle s'est aperçue que l'homme politique dirigeait vraiment et que il faut maintenant encourager chez les croyants le pluralisme politique et pour pouvoir, pourquoi faire? Accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir permet de mettre en place des choses chrétiennes. Et le pape François a parlé de la noblesse et la nécessité de l'action politique et il fait l'éloge de l'action politique en tant qu'elle vise le bien commun et il demande aux chrétiens désirant vivre pleinement la charité d'accorder autant d'importance aux macro-relations qu'aux micro-relations, c'est-à-dire les uns avec les autres et avec la société. La politique, tant dénigrée, dit le pape François, est une vocation très noble. Elle est une des formes les plus précieuses de la charité. C'est avec elle qu'on pourra être charitable. Ce n'est pas la charité de Dieu, c'est le bien aux pauvres là. La charité, selon Dieu, est une charité qui se transforme, qui transforme le moi. La charité, donc, Corinthiens 13, parce qu'elle cherche le bien commun. Et donc, il conclut en disant, je prie le Seigneur qu'il nous offre davantage d'hommes politiques qui est vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des pauvres. Donc, une action politique dirigée pour le bien-être des autres. La charité comme fondement théologique du service rendu à tous par l'action politique. Cependant, une étude a fait remarquer, tiens, ils oublient quelque chose. Et il y a 4 questions auxquelles on aimerait bien répondre. Jusqu'à quel point peut-on suivre le politicien quand, pour arriver à ses fins, il use de violence, police, justice, prison, quand il refuse le pluralisme, tout n'est pas compatible avec la fidélité au Christ. Et que va faire le catholique? Ensuite, le conflit avec ses convictions éthiques et la loi de l'État, l'objection de conscience, la désobéissance, est-ce qu'il va prôner ça à ses membres? Et enfin, est-ce que le catholique est conscient de la représentation de tous par quelques-uns? Est-ce que lorsque je deviens un homme politique, je suis convaincu que je représente toute la nation et non quelques-uns? Je tiens à mettre à part les évangéliques et le nationalisme chrétien parce que c'est une notion particulière, alors que dans la Bible, c'est clair. En tant que chrétiens, nous pouvons et nous devons aimer notre pays. Et tout en le soumettant à la critique et en agissant pour la justice. Mais le nationalisme chrétien est quelque chose qui est très développé chez les évangéliques, notamment américains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on définit la nation et sa valeur par le fait qu'elle est chrétienne. Et le gouvernement, on dit qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le christianisme. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé lors des élections de mi-mandat en Amérique,
les candidats républicains, les élections présidentielles, hein, soit 75% des évangéliques blancs, dits nés de nouveau, ont voté pour les candidats républicains. Et ce n'était pas un vote parce qu'on aurait pu compter et dire 75% des adventistes. Et à ce moment-là, on dit, oui, mais c'est qu'ils ont compris que le gars avait leur valeur. C'est un vote qui était volontaire, c'est-à-dire ils distribuaient des flyers, ils donnaient des trucs et disaient pour qui voter. Et de même, au Brésil, 70% des 56 millions d'évangéliques au Brésil ont voté Bolsonaro. Donc, la politique peut vraiment être une force pour le chrétien qui est convaincu que par la politique, il va aller au pouvoir et il va mettre en place ses idées. Et c'est pas, j'allais dire, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Par exemple, nous avons des problèmes avec les LGBTQ, l'avortement, la liberté religieuse. Alors, autant aller au pouvoir et comme ça, on va dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est leur idée. Et pire que ça, les évangéliques ont beaucoup aimé Donald Trump. Quand Donald Trump a fait quelque chose, il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Vous savez, c'est un retentissement dans leur tête. Le retentissement, c'est que Jérusalem doit jouer un rôle prépondérant, selon leur théologie, à la fin des temps. Et donc, lorsque il y aura reconstruction du temple de Jérusalem et que les Juifs seront à la tête de Jérusalem, cela déclenchera le retour du Christ et conduira le monde au jugement dernier. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des gens qui prônaient quelquefois sous le mot nouvel ordre mondial, des trucs comme ça, et qui poussaient tous à soutenir Israël et à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël parce qu'ils pensaient que c'était indispensable pour que la fin du monde arrive enfin. Donc, vous voyez comment la politique et le religieux peuvent se retrouver mêlés. Et bien sûr, au sein du mouvement évangélique, il y a des oppositions. Surtout, ils disent, attention, le nationalisme chrétien privilégie le christianisme et dit que pour être un bon Américain, il faut être chrétien. Attention à ne pas devenir des extrémistes. Attention de ne pas devenir des populistes nationalistes. Ce qui compte, c'est avoir le caractère de notre Seigneur et sa parole. Mais grâce à leur infiltration, à leurs influences, ils ont mis des projets de loi. Chaque fois, ils essaient de faire voter des lois pour discriminer les personnes LGBTQ. Ils affichent dans les écoles « In God we trust », en Dieu nous croyons, et ils discutent du fait, est-ce qu'ils essaient d'obtenir le droit à l'avortement et le droit des femmes en matière de sexualité et de reproduction soit remis en cause. Et les groupes catholiques et évangéliques, sous la base de ces choses-là, ont tendance à se regrouper pour se mobiliser politiquement. Et donc, il y a eu une centaine de dirigeants chrétiens qui ont signé une déclaration disant, attention, souvent en plus, il y a au-dedans de ces mouvements le racisme et la suprématie blanche, et ils disent ça comme un péché permanent qui reste au sein de leurs églises. Installer le royaume de Dieu sur terre, c'est le but du nationaliste chrétien, et le militantisme politique, à ce moment-là, relève du sacré pour eux. Voilà. Maintenant, les adventistes. Les adventistes, est-ce que on leur a posé comme question, mais ça, c'est un vieux sondage que j'ai trouvé, mais j'ai bien aimé quand même, c'est-à-dire que c'est en l'an 2000, on leur a dit, est-ce que vous pensez qu'un adventiste peut voter? Eh bien, 65% ont répondu oui, 27% non, et 17% ont dit je ne sais pas. 6% ont dit je ne sais pas. Donc, c'est quand même 33% qui ne savent pas s'ils doivent voter. Et sachez, chaque fois qu'il y a des votes,
il y a des gens pour venir vous demander, tu crois qu'on a le droit de voter? Tu crois que c'est possible de voter? Donc, on va voir ça. Alors, les adventistes ont une histoire avec le vote. Au départ, en 1856, avant même qu'il soit établi, la position adventiste était la neutralité politique. Pourquoi il disait qu'il faut être neutre? Parce que les choses, la prophétie va s'accomplir. Les choses ne peuvent pas s'améliorer. Il est notre devoir, puisque le temps est proche, de consacrer tous nos efforts à nous préparer et à préparer les autres. Ce serait idiot, le peu de temps qui nous reste et les efforts qu'il faut prendre, aller se donner dans des mouvements politiques. Et nous attendons la destruction de tous les gouvernements terrestres et l'établissement du royaume de Dieu. En plus, les adventistes ont une interprétation d'Apocalypse 13, verset 11. N'oublions pas qu'on est né en Amérique, que qu'il va monter de la terre une autre bête, 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Ces 2 cornes, c'est Natacha. C'est l'Amérique. Donc, c'est une représentation de ce que va devenir l'Amérique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, Roswell, un de nos dirigeants de l'époque, pasteur à New York, va dire, si je dois voter, si je vote pour établir le gouvernement américain, ça veut dire que je vote pour la formation de l'image de la bête, la formation de l'image que l'Amérique devienne l'agneau qui parle comme un dragon, mais c'est une abomination, je ne peux pas voter. Mais si je vote contre, si je mets mon vote contre, je vote non, ça veut dire que j'empêche à la prophétie de s'accomplir, donc je ne vais pas voter. Voilà comment on raisonnait à l'époque. En plus, voter contre un homme mauvais va à l'encontre de mes principes. Et si jamais je trouve un homme bon, je ne vais pas non plus voter pour lui parce qu'il risque à une fonction politique de devenir mauvais. Donc, l'adventiste a eu un grand problème avec le fait de voter. Jusqu'à ce que, au cœur des problèmes, se sont trouvés des problèmes de tempérance, d'alcoolisme, de prohibition, et James White et Andrews, Ellen White a relaté, il disait qu'il valait mieux favoriser le bien plutôt que le mal par notre comportement et qu'il est juste de voter pour des hommes tempérants qui sont en fonction dans nos villes plutôt que de courir le risque par notre silence d'être gouvernés par des intempérants. Alors, à ce moment-là, il y avait le gros problème de la prohibition de l'alcool, de personnes, c'était vraiment très grave. Ce n'est pas au niveau tel que nous le connaissons là. Et ils ont dit, il faut choisir. Il y a des personnes qui sont pour la tempérance. Nous votons du côté de la tempérance. Cependant, dès 1860, au moment de la guerre de sécession et de l'abolition de l'esclavage, les adventistes ont pris une position qui est une position neutre. Si un frère choisit de voter, nous ne pouvons pas le condamner. Et nous voulons la même liberté si nous choisissons de ne pas voter. Cependant, pour ce qui est de la guerre, ils ont déclaré en 1860, nous croyons en revanche que celui qui entre dans l'esprit du combat à venir, il s'agissait de la guerre de sécession, perd l'esprit de la vérité présente et met son âme en danger. L'adventiste croit, et c'est une position qu'il va garder jusqu'à aujourd'hui, que lorsqu'il ne peut pas entrer dans une guerre, dans un esprit de combat, de tuer et de tuer l'autre juste parce qu'il est différent, juste parce qu'on lui a dit de tirer. L'esprit de combat, de meurtre, l'envie de tuer ne peut pas aller avec le royaume de Dieu. Donc, le principe actuel, tout vote, et c'est une résolution concernant le droit de vote, avons résolu que selon nous, le fait de voter, quand il est exercé au nom de la justice, de l'humanité et du droit, est en soi irréprochable et peut, en certaines occasions, être hautement approprié. Mais nous considérons que tout vote qui doit renforcer la cause de crimes tels que l'intempérance, l'insurrection, l'esclavage, est considéré comme hautement criminel par le ciel. Mais
nous désapprouverons toute participation à l'esprit de conflit de partis. Donc, vous voyez tout de suite, là, ça va les emmener, puisqu'ils disent que dès qu'il y a un esprit de conflit, il ne peut pas être présent. L'adventiste, ça ne peut pas être dans un esprit, je vais me battre, il y a un conflit politique. Et donc, ça va se renforcer encore en 1876. On a pu lire, devons-nous nous mêler de politique? Non, si nous devons nous mêler à la foule bruyante. Et clamer les louanges du pauvre individu pitoyable qui doit être élevé au sommet du pouvoir. Non, si nous devons donner cours aux nombreux rapports calomnieux qui encombrent l'atmosphère politique de brouillard et de nuages. Mais nous pouvons, en toute tranquillité, déposer notre bulletin dans l'urne au nom de la liberté et tout aussi tranquillement en donner les raisons. L'adventiste donc choisit de voter sereinement, mais il ne peut se joindre à des cris de foule bruyante, et des acclamations, des « ouais, Abba », comment… Qu'est-ce qu'on avait entendu l'autre fois? Abba Macron ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le style proposé par notre Église. Et en tant qu'adventistes, nous avons devant nous un sujet, James White a écrit en 1880, des plus captivants ainsi qu'une œuvre de la plus haute importance de laquelle nos esprits ne doivent pas être détournés. Notre rôle est de nous adapter si possible sans compromettre la vérité à tous ceux qui entrent dans notre sphère d'influence, tout en demeurant dégagés des conflits et des corruptions des partis en lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir n'est pas dans la Bible quand il vit en pays qui n'est pas religieux, et la lutte pour le pouvoir n'est donc pas préconisée par notre Église. Notre Église, pire que ça, dit que membre qui prêche, que membre qui a une fonction dans l'Église de direction ou de prédication ne peut pas occuper de poste, ne peut pas parler de poste politique en revendiquant cette politique derrière une chaire. Il n'a pas le droit de parler en tant que politicien et de dire voilà, je vais présenter les idées de mon parti et tout ça. Il mériterait une sanction. Nathalie a dit une radiation, une sanction disciplinaire. Faites que chacun prête attention à la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger dans les luttes politiques et ne vous liez pas à un parti, a dit Sir White. En tant qu'Église, ce n'est pas notre devoir. Pour le membre d'Église, est-ce qu'on peut occuper des postes de responsabilité et grandir en politique? Tout le temps, mais est-ce que je peux? Sir White a écrit, avez-vous des pensées que vous n'osez exprimer afin de pouvoir un jour siéger en délibération et les conseils législatifs et aider à la promulguer des lois pour la nation? Il n'y a rien de mal dans ces aspirations. Elle n'a jamais changé de position, bien que nous soyons en aucun cas impliqués dans des questions politiques. C'est pourtant notre privilège de prendre fermement position sur toutes les questions relatives à la réforme et à la tempérance notamment. J'avais déjà passé ça. Elle a également indiqué qu'en tant que disciple du Christ, il ne vous est pas interdit de vous engager dans des activités temporelles, mais vous devez emporter votre religion avec vous. Et équilibré par le principe religieux, vous pouvez monter à n'importe quelle hauteur que vous voulez. Notez que l'escalade doit être équilibrée par un principe religieux. Si vous arrivez à porter votre religion avec vous, vous pouvez monter où vous voulez. Maintenant, il y a un petit truc à part, l'engagement syndical. Je lis d'abord, pour ne pas révolter, l'actualisation que les adventistes ont fait des propos de Sir White sur les syndicats. Ils ont dit, en vue d'adopter une position équilibrée sur le syndicalisme, les adventistes devraient examiner plus objectivement leur époque et être attentifs aux changements de société. Car il faut reconnaître aussi que le syndicalisme a beaucoup apporté pour l'égalité dans la société. Par exemple, il a beaucoup œuvré au début du XXe siècle pour éliminer le travail des enfants. Au contraire,
Là où le syndicalisme est relativement peu puissant comme aux États-Unis, donc je vais révolter certains, l'augmentation de la productivité a entraîné d'une part la croissance des profits et de l'inégalité de leur répartition, d'autre part une diminution du temps de loisir. Depuis l'interpellation de l'apôtre Jacques aux riches de son époque, beaucoup de choses ont changé, mais l'égoïsme de l'homme demeure. En résumé, qu'est-ce qu'ils disent? Attention, nous avions des vues sur le syndicalisme qui étaient très étroites. Examinons toutes choses avant de prendre une position pour ou contre le syndicat. Et voilà pourquoi j'ai parlé avant pour vous apaiser. Sir White est très contre les syndicats. Les syndicats feront partie de ces facteurs, événements des derniers jours, qui provoqueront sur cette terre une période de trouble comme on n'en a encore jamais vu depuis le commencement du monde. Il dit, dans les derniers temps, les syndicats vont faire la révolte. Nous ne sommes pas des peuples de révolte. Des syndicats se constitueront pour un petit nombre d'hommes. Je lis quand même les 2 dernières phrases de la lettre 26, je suis un peu pressée maintenant. Un petit nombre d'hommes se concerteront pour s'emparer de tous les moyens utilisables dans certains domaines d'affaires. Des syndicats se constitueront et ceux qui refuseront d'y adhérer seront marqués. J'aurais dû lire l'autre phrase aussi parce que Sir White voyait vraiment. Des monopoles géants se formeront. Les hommes se lieront ensemble des unions qui les envelopperont dans les plis de l'ennemi. Elle a vu qu'il y aura des grands monopoles et des syndicats vont se constituer et qu'à la fin des temps, ça va provoquer un gros problème. Donc, elle nous a exhortés à nous éloigner des syndicats, dans des termes très fermes. Même s'ils restent, lettre 26 toujours, même s'ils restent membres d'Église, ils ne peuvent garder les commandements de Dieu en faisant partie de ces syndicats. Elle parle des syndicats ouvriers. S'y rattacher, c'est manquer de respect pour tout le décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Elle dit que dans l'esprit du syndicaliste, il y a l'envie d'abattre les hommes qui oppriment et que ça ne peut pas être l'esprit d'un enfant de Dieu. Donc, examinez pour savoir si vous pouvez être syndicaliste. Faire partie d'un syndicat ou vous-même diriger un syndicat, vous fédérer avec le syndicat, c'est vous qui voyez. L'adventiste est vraiment quelqu'un de libre, mais je vous dis, voilà ce qui a été écrit. Tout le devoir, vous serez ni radié ni quoi que ce soit pour ça. Cependant, il y a des exhortations. Tout le devoir de l'homme est résumé dans ces paroles. Il demande la consécration de l'être tout entier, corps, âme et esprit au service de Dieu. Comment peut-on obéir à ces paroles en s'engageant à soutenir ceux qui ôtent toute liberté d'action à nos voisins? Comment peut-on obéir à ces paroles et en même temps former des associations qui privent les classes pauvres? Donc, elle se bat pour les classes pauvres, elle se bat pour, mais elle dit, si c'est la lutte qui va manquer d'amour pour le prochain pauvre ou riche, on ne peut pas entrer. Ceux qui se disent enfants de Dieu ne doivent en aucun cas se lier à des syndicats déjà constitués ou qui le seront par la suite. Ceci nous est prohibé par le Seigneur. Ceux qui étudient les prophéties ne sont-ils pas capables de voir et de comprendre ce qui nous attend? Les syndicats et les trusts du monde sont un piège. Mes frères, gardez vos distances à cet égard. Il dit les grands groupes et les syndicats, n'ayez rien à faire avec eux. Ensuite, et pareil, puisqu'on parlait de notre rôle dans le monde, abstenons-nous de nous unir à des sociétés secrètes, style, et oui, celle qui… Non, là, je parle des sociétés secrètes, je ne voulais pas passer à côté de ça. Donnez-moi un exemple de société secrète. Les francs-maçons, par exemple. Et les syndicats ouvriers, soyons des hommes libres en Dieu, regardant constamment au Christ pour recevoir ses directives. Si nous sommes dans un esprit où je veux recevoir mes directives directement de Dieu, je m'efforce de ne pas me lier avec ceux qui me dicteront comment me comporter ou qui mettront dans mon cœur des sentiments qui ne sont pas de Dieu. Les impies sont regroupés dans les sociétés financières, les syndicats et les partis politiques, n'ayant aucun contact avec eux.
avec ces organisations. Dieu est notre maître, notre directeur, et il nous appelle à sortir du monde et à nous en séparer. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Vous voyez pourquoi j'ai tenu à vous dire modération avant de vous lire ces passages. Ce sont des passages qui condamnent vraiment toute association qui nous pousse à avoir dans le cœur des sentiments de haine. Mais ça ne veut pas dire que… Mathias? Voilà. Dieu nous place dans certains endroits, c'est vrai. Parce que nous devons, quelque part, toucher le cœur de ce gens-là. Mais ça ne veut pas dire que quand, effectivement, il y a un mouvement de rébellion, à ce moment-là, on doit pouvoir dire ça ne me concerne pas. Votre microphone, voilà, il m'a dit tout de suite, le microphone est débranché. Donc, on m'entend pas? Si. Donc, voilà ce que, vraiment, en quelque sorte, nous devons être arbitres de notre propre conscience. Ce que la remarque de Catherine, qui recommence à être Catherine au lieu de Natacha. Excuse-moi, Natacha. Donc, la remarque, c'est que, attention, nous pouvons nous sentir concernés par une lutte syndicale, mais que s'il s'agit d'une rébellion et d'être active pour la non-soumission à l'autorité, ce n'est pas notre rôle. Nous avons des problèmes et des questions précises qui font que nous pouvons dire « oui, moi, je suis de votre côté et je voterai dans ce sens-là », mais en même temps, si le but, eh bien, on va casser la personne, on va faire que l'autorité ne sera plus là, ce n'est plus notre rôle. Et il y a, on va aller très vite, la religion adventiste en particulier pour avoir, j'allais dire s'infiltrer, pour pouvoir agir et avoir une influence sur le monde, a créé le mouvement de la liberté religieuse, ce qui pose énormément de problèmes à ses membres parce que cette mission qui est d'être au contact avec les hommes de ce monde peut être vue comme une corruption. Et ce que les gens de la liberté religieuse disent, mais non, c'est le membre d'église qui ne comprend rien, il est mal éduqué, il faudrait lui essayer de comprendre. En réalité, il y a à voir, quand il s'agit simplement de rencontrer les hommes de ce monde et de leur faire part de notre façon de voir et de comprendre et leur faire comprendre que nous vivons avec eux et que nous avons des droits comme eux, la liberté religieuse a vraiment un plan d'action qui est très utile à notre Église. Et non seulement à notre Église, mais elle défend la liberté de toute religion. Là où elle nous pose problème, c'est lorsqu'elle est en compromission et qu'elle signe avec d'autres églises pour participer, on ne sait, par exemple, pas au nom de la liberté religieuse ou au nom d'une religion, participer, par exemple, à une messe. Notre rôle, ça n'a rien à voir, mais quand après on va parler pareil de l'éducation des membres, je suis désolée, nous ne sommes pas concernés par une messe où on va ensemble faire le baptême et l'eau du baptême ensemble. Je suis désolée, je ne me sens pas concernée par le même baptême. Donc, à nous, chaque fois, de nous dire en quoi nous connaissons notre Dieu et qu'est-ce que nous reconnaissons dans les actions. Est-ce que nous sommes ouverts aux autres religions? C'est notre devoir d'avoir une ouverture d'amour et de respect, dans la limite de ce que le Seigneur nous autorise à faire. Je n'ai pas pu faire cette réunion sans parler des grands problèmes qui se posent quant à notre contact social, notre contact politique, notre contact religieux avec la société, avec les hommes de ce monde. Je vous ai mis les grands défenseurs qui se sont mis en particulier à reprocher aux adventistes leur attitude lors de la COVID. Conrad Vide, il mérite d'être entendu. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, il mérite d'être entendu. John Ever Blaise,
déçus par Pharmakeia. C'est écrit en anglais, mais nous l'avons en français. Nous pouvons le retrouver sur le site de Laurent, 5423, ou 5243, Laurent 5243, jaune et vert Blaise. Et on peut trouver ça, Déçu par la pharmacie, qui est une critique depuis comment notre mouvement s'est corrompu en s'alliant avec le médical du monde et les sociétés du monde, qui fait que nous n'avons plus une médecine et une approche de la médecine adventiste. Je vous ai proposé aussi quelqu'un qui se bat depuis des années parce que nous pratiquons dans nos cliniques l'avortement, c'est-à-dire nous sommes des centaines de milliers d'avortements sont pratiqués dans les fameux hôpitaux adventistes qui ne sont pas gérés par la conférence générale, mais qui reçoivent nos fonds, mais qui reçoivent malheureusement tellement de fonds du monde qu'ils fonctionnent comme le monde. Et l'apôtre de ce mouvement, je ne veux pas qu'on fasse une réunion en étant mitigé, il faut que vous soyez conscients et que vous fassiez votre choix. L'apôtre de ce mouvement, c'est Pro-Life Undo, c'est certainement un surnom, hein. Pro-Life, c'est-à-dire pour la vie. Pro-Life Undo, the remnant is pro-life, le reste est pour le reste est pour la vie. Et donc, il a créé toute une chaîne YouTube où il va expliquer comment les adventistes en sont arrivés là, et il va aller interviewer tous les dirigeants adventistes pour leur dire comment se fait-il, et il va dire ce qui lui a été répondu. On peut être d'accord, on peut être contre. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il faut savoir faire les sous-titrages. Si vous savez appuyer sur sous-titres et mettre sous-titres en français, si vous ne savez pas le faire, demandez. C'est très facile à faire. Moi, je ne comprends pas l'anglais parlé comme ça. Je comprends beaucoup mieux l'anglais écrit. Donc, je mets sous-titrage en français et je regarde et j'écoute. Et Pro-Life Undo a vraiment des choses importantes à nous dire. Ivan Myers a créé aussi une polémique en faisant une vidéo qui s'appelle Samaritan, excusez-moi pour mon anglais, Lives Matter. C'est directement en lien avec, comment ça s'appelait? Black Matters. C'est directement en lien avec Black Matters, c'est-à-dire le noir qui est mort suite à une intervention de la police en Amérique. Et il dit, en tant qu'adventistes, nous aurions dû être sensibles à ça et ne pas faire comme si nous n'étions pas concernés. Et il développe une argumentation de type attention de ne pas devenir comme les Juifs qui sont passés à côté du Samaritain en s'en moquant. Qu'avons-nous à répondre lorsque, même si c'était un bandit, nous n'avons pas à savoir qui il est, lorsque quelqu'un est piétiné à terre, est-ce que nous sommes sensibles à ça? Je n'ai pas voulu vous donner mon opinion sur toutes ces personnes, mais vous comprenez bien que j'ai écouté tout cela pour faire votre réunion et à vous de prendre position à votre tour. Alors, l'aspiration de l'enfant de Dieu, je suis étonnée, c'est toujours pas le... Ah oui, l'aspiration de l'enfant de Dieu, délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, laisse leur superflu superflu à leurs petits-enfants. Eh bien non, nous demandons la délivrance. Les ministres de l'Évangile doivent bannir de leurs occupations tout ce qui est profane ou politique et employer tout leur temps et tout leur talent à des efforts exclusivement évangéliques. Si vous avez une mission officielle de l'Église, vous ne pouvez pas être politique. Ça, c'est le principe que nous avons émis, qui n'est pas toujours respecté. Je vais aller très vite parce que j'ai voulu aborder toutes sortes de problèmes. Les politiciens adventistes, Ben Carson, il nous a représentés. Nous n'avons pas à... C'est pas une position où nous allons juger les gens. Chacun va décider s'il peut être placé là et que sa religion est respectée. Nous avons eu de gros problèmes qui fait que nous avons l'Église réformée adventiste parce que pendant l'Allemagne nazie, au nom justement de Romains 13 et d'autres, des adventistes ont appelé à respecter, des adventistes replacés ont respecté le pouvoir nazi et même à se mobiliser dans l'armée.
Il faut savoir l'histoire de notre Église. Ce sont des erreurs graves qui ont été commises. Il faut aussi savoir que pendant le régime de Ceausescu en Roumanie, les adventistes n'étaient pas autorisés. Et chez les adventistes, il y avait des espions qui dénonçaient les adventistes qui n'étaient pas en accord avec Ceausescu. Et ça fait aussi une grosse division. Et dans l'Église adventiste de Roumanie est scindée par le fait qu'il y a une Église réformée, alors que nous avons tant de Roumains adventistes. Sachez qu'en Roumanie, l'Église réformée aussi, contre ce qui s'est passé pendant le temps de Ceausescu aussi, est très, très, très puissante, parce que pendant le temps où on était interdit d'aller le sabbat et tout ça, les adventistes ont fait beaucoup de compromis. Récemment, je parlais avec une sœur adventiste qui est venue chez nous, roumaine, et elle m'a dit, je crois que Nathalie était présente dans la voiture, elle a dit, moi, mes parents m'ont dit, je suis née dans un foyer adventiste, m'ont dit, eh bien, c'est toi qui choisis, tu décides, si tu vas à l'école le sabbat ou pas. Et il y en a qui allaient, il y en a qui allaient pas, il y en a qui… Et les enfants se retrouvaient ballottés parce qu'on avait peur d'être emprisonnés. Mais l'Église ne donnait pas de position officielle et des pasteurs disaient, vous pouvez, que voulez-vous, les temps sont mauvais. Wow. Bon. Et donc, nous avons toutes sortes, là on va aller très vite, toutes sortes de politiciens, notamment le gouverneur général de la Jamaïque. Il faut savoir que c'est un adventiste. Il y a des… Sur la revue. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il arrive à garder son engagement adventiste en étant… C'est son problème. Moi, je ne suis pas au courant. Premier ministre, nous avons des premiers ministres, nous avons des responsables des ressources humaines dans la Bank of America. Nous avons le président du Zambie. Le premier ministre haïtien est un adventiste. Le gouverneur, oui, le président actuel est adventiste. Il préside à la place alors qu'il est premier ministre et c'est un adventiste en Haïti, on me dit. Nous avons un… Ah, d'accord. C'était le frère du pasteur qui était kidnappé. Le frère du pasteur kidnappé. Non, nous allons continuer, s'il vous plaît. Je suis très en retard. Aux Pays-Bas, nous… Élie Henry. Oui. Je vous remercie. Donc, aux Pays-Bas, nous avons dans des partis pour les animaux. Nous avons le président des Fidji qui est un adventiste. Nous avons des représentants dans les chambres aux États-Unis, les premiers ministres du Salomon, des sénatrices brésiliennes, des premiers ministres Papouasie-Nouvelle-Guinée, des hommes d'affaires au Zimbabwe, des avocats. On a des ministres au Zimbabwe, enfin bref, dans la Chambre des représentants aux États-Unis, dans la Chambre des communes au Canada et en Inde, nous avons aussi des représentants. J'ai trouvé remarquable une intervention que je vais vous passer juste 2 minutes qui parle du Kenya et du Rwanda, comment des adventistes ont accédé au pouvoir et malgré cette accession au pouvoir, ils ont gardé la foi adventiste. Et 2 minutes, c'est tout. Hein. Le Kenya, non, c'est un pasteur qui va témoigner de comment il a pu constater la foi adventiste au Kenya et au Rwanda. On y va? C'est pour cela, je crois que la politique ou la campagne peut se faire autrement. Peut-être quand nous aurons l'opportunité de discuter avec des frères et sœurs qui occupent de hautes fonctions. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé prêcher dans une église au Kenya. On m'a invité pour prêcher. Et j'étais surpris que l'église là, c'est l'église où était membre et il était ancien de l'église, le président de la Cour suprême du Kenya. J'ai prêché dans son église. Il est ancien d'église. C'est une église normale comme toute église adventiste que j'ai connue. Dans la même église, il y a un autre ancien membre d'église qui est ministre. Écoutez bien, je dis ministre dans le gouvernement en ce moment-là. Et on m'a dit quelque chose qui m'a tellement choqué positivement. On dit, hein, le chef de l'État sait
qui ne l'appelle jamais. Il était, je crois, ministre de sécurité ou quelque chose comme ça. On ne l'appelle jamais pour les affaires le sabbat. Jamais. Tout le monde le sait. S'il doit vraiment faire question, c'est que le feu brûle quelque part, il y a une urgence, quelque chose. Conseil de ministre, il n'est pas là. J'étais à une réunion de liberté religieuse organisée par notre église et avec d'autres religions au Rwanda, il y a de cela quelques années. J'étais surpris de voir des ambassadeurs, des ministres et tout ça, qui étaient venus adventistes du 7e jour. Et eux-mêmes, ils ont dit, à cause d'eux, même s'il y a, comment dirais-je, réunion du gouvernement, 17 heures, le chef de l'État sait que les adventistes doivent s'excuser pour partir. Et à cause de leurs compétences, ils occupent ces fonctions, mes amis. Dans le même pays, on fait une fois par mois le travail communautaire où les gens sortent pour balayer et tout ça. Les adventistes ne le font pas le samedi. Pourtant, tout le pays le fait le samedi. Les adventistes ont une dérogation spéciale. Si ça tombe sur ce samedi précis, les adventistes sortent le dimanche pour le faire. Que vous soyez membre d'église, ancien, ministre, préfet et tout ça, ils sortent pour le faire. L'État a eu confiance en eux. Et je crois que les lignes doivent bouger aussi ailleurs. Merci. Mathias, tu me remets mon PowerPoint, s'il te plaît? Vous voyez comment cette vidéo peut être un sujet de réflexion pour nous et de nous dire comment ils sont arrivés à appliquer. Non, non, mais tu l'as passé, c'est bien plus bas. C'est pas une bonne idée. Serons-nous capables d'une même pureté de notre foi en devenant, en occupant un poste de responsabilité ou en étant syndicaliste? Jusqu'où ira notre foi? Voilà. En conclusion, nous n'allons pas oublier que l'adventisme a une interprétation particulière. La femme, c'est l'Église. Les bêtes, c'est le pouvoir politique et l'État. Lorsque l'Église dirige l'État, elle se prostitue, elle et ses enfants, pour obtenir le pouvoir. Apocalypse 17, verset 1, puis un des 7 gens qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Elle est assise sur quoi? Sur les peuples. Lorsque l'Église tient son pouvoir du peuple, lorsque l'Église a un pouvoir politique, elle va dans le jugement de Dieu en étant corrompue avec le pouvoir de ce monde ou en voulant dominer le monde. C'est pour ça, je suis très maladroite, excusez-moi, parce que j'essaie de terminer et de vous parler d'une prophétie qui est très profonde, mais sachez que c'est l'interprétation adventiste, l'Église, c'est la femme qui chevauche la bête, l'État, le pouvoir politique, et nous faisons tout pour ne pas devenir semblables à cette Église qui dirige, et nous demandons donc à nos membres de ne pas apporter leur religion avec eux, mais de ne pas faire de leur religion une option pour gouverner le monde par la religion, les adventistes au pouvoir. Bon, j'avais mis ça, de se rappeler qu'aux USA, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État telle qu'on l'entend en France. Ce n'est pas ça qui est écrit dans l'amendement des États-Unis. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne peuvent pas faire de loi sur la religion et sa pratique. Donc, ils sont libres de s'associer, de mettre du religieux dans l'État. C'est important de comprendre ça. Alors, un principe, tout poste, toute fonction pour un chrétien est un engagement et un ministère. Un chrétien qui est à fond et qui croit que ma vie est à Dieu, ce n'est plus moi qui vis, qui Christ qui vit en moi, quel que soit l'endroit où il est placé, il est dans ce ministère. Et je vais passer tout ce que... Il n'oublie jamais que sa patrie est au ciel, et je vais lire juste les questions à la fin.
toujours se poser les questions quand on a un poste, quand on veut s'engager. Pourquoi je veux m'engager? Pourquoi je veux occuper ce poste? Est-ce que par ce poste, je resterai fidèle à mon Dieu pour sa gloire? La politique, quand je m'y engage, est-ce qu'elle informe ma foi? Est-ce que c'est grâce à la politique que je vais mieux comprendre ma foi? Ou bien c'est ma foi qui va informer la politique? C'est-à-dire que par ma foi, par ce que j'ai connu de la Bible, je vais comprendre la politique. C'est tout à fait différent. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà notre mission, partout. Témoigner qu'on est allé au pied de la croix, qu'au pied de la croix, on a compris et qu'on sait maintenant que notre direction, c'est le ciel. Jésus ne s'est pas offert sur la croix pour des gens qui vont dire maintenant, je dois de nouveau libérer le monde par des grands mouvements politiques, que c'est comme ça qu'on y arrivera. La croix, c'est pour toucher le cœur de l'homme et l'amener à changer. On changera ceux qui sont autour de nous, on changera notre société seulement s'ils reconnaissent en nous celui qui pratique les œuvres de Dieu. Nous sommes là pour dire qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Nous sommes tous en Jésus-Christ. La politique ne pourra que nous diviser et nous empêcher d'avoir cette unité en Jésus-Christ. La réunion est finie. Soyez lumière du monde, soyez celle de la terre. C'est la mission qui nous est donnée, la même lumière, le même sel, et que nos grandes idées ne soient pas corrompues par notre envie de dominer ou d'être introduit dans le monde. Voilà. Amen. Amen. Merci mon Dieu pour ces échanges très riches et qui nous permettent de réfléchir. Et comme l'a dit Brigitte, que chacun prenne ses décisions en conscience et ne permet pas que, en prenant des décisions à l'emporte-pièce, nous fassions du mal et que nous nous laissions aussi emporter par l'orgueil en voulant occuper des postes, mais que ce soit vraiment des décisions que nous prenions avec ton accord, après avoir bien prié et être sûr de ce que nous faisons. Guide tes enfants. Quelquefois, nous sommes un peu perdus, nous ne savons pas comment faire, mais permet qu'à travers les écritures, les lectures, les échanges et les conseils, nous puissions être à la place que tu as vraiment choisie pour nous. Je te demande cela au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.